Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'obsidienne noire que vous voyez là. Alors l'obsidienne noire est comme toutes les obsidiennes une pierre de protection, puisque toutes les obsidiennes ont un effet bouclier. D'accord? Donc elle est un petit peu moins forte que l'obsidienne œil céleste, d'accord? Mais elle est assez forte quand même. Donc l'obsidienne noire, elle va vous protéger des attaques psychiques, d'accord? Elle va aussi vous permettre euh, de dissiper les colères, d'accord? Ou d'exprimer les colères. D'accord? Donc si vous êtes en colère, l'obsidienne, elle va vous permettre de dissiper les colères. L'obsidienne noire, elle protège également le niveau relationnel. Elle permet de retrouver l'équilibre émotionnel également. Alors, l'obsidienne noire, elle éloigne les pensées négatives, les mauvaises pensées. L'obsidienne noire, elle aide aussi à être dans la vérité. D'ailleurs, les personnes qui font de la voyance utilisent parfois des boules en obsidienne noire, d'accord? Parce que l'obsidienne noire favorise la vérité et dans leur consultation, certains médiums s'en servent pour voir l'avenir, comme les boules de cristal. Voilà. Alors, par contre, l'obsidienne noire, d'ailleurs, même l'obsidienne œil céleste, d'ailleurs, c'est pareil pour toutes les deux. Les obsidiennes doivent être portées à court terme, parce que en fait, l'obsidienne, elle va faire en sorte de vous donner une carapace dans laquelle vous allez pouvoir entrer pour vous protéger, d'accord? Donc c'est plutôt une pierre qui va vous fermer au monde, en fait. Elle va vous fermer au monde pour pouvoir justement vous protéger des mauvaises influences. D'accord? Donc à porter sur un court terme quand vous sentez que vraiment vous en avez besoin. Après, pareil, les personnes qui sont dépressives, qui sont un petit peu moroses, qui ont le moral à zéro, je vous déconseille l'obsidienne parce que, en fait, elle va encore plus accélérer ce côté renfermé. Donc, pour les personnes qui ont le moral à zéro, je vous conseille, enfin, en tout cas qui sont dépressives et tout, je vous conseille une pierre de protection plus douce, d'accord, du genre labradorite, qui est une bonne pierre de protection aussi, ou encore l'œil de tigre. D'accord? Mais à voir selon vos besoins. Mais en tout cas, pour toutes les autres personnes, porter une obsidienne en protection fera l'affaire aussi. D'accord? Alors après l'obsidienne, on peut aussi l'utiliser lorsqu'on a des douleurs articulaires, d'accord? Pour diminuer la douleur. Il vous suffit de poser l'obsidienne noire à l'endroit douloureux et de la frotter sur l'endroit douloureux. Et la douleur va quand même diminuer un petit peu. D'accord? Voilà les principales propriétés de l'obsidienne. Oui. Alors après, pour les personnes qui ont vraiment besoin de protection, moi je la porte dans la poche, mais pour les personnes qui ont vraiment besoin de protection forte, je vous conseille de la porter en bijoux autour du cou parce que les pierres qu'on porte en bijoux seront beaucoup plus efficaces, d'accord? Puisque comme vous aurez la pierre sur vous en permanence, eh bien, ça sera quand même plus efficace. Mais choisissez bien le moment pour porter une obsidienne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment porter cette pierre par besoin, d'accord? Alors après, pareil, pour les personnes, c'est une pierre qui agit énergétiquement très rapidement, d'accord? Donc elle agit très très rapidement et elle vous protège très très rapidement. D'accord? C'est pas une pierre qui a une action lente, mais c'est une pierre qui a une action plutôt rapide.
D'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur l'obsidienne. Donc, si vous la portez par exemple 3 jours, eh bien, au bout de 3 jours, vous allez sentir que l'action de protection se met en place. D'accord? Voilà. Alors après, au niveau de l'entretien de l'obsidienne, alors les obsidiennes sont des pierres qui ne se chargent pas, puisque comme ce sont des pierres de protection, elles ne se chargent quasiment pas, voire jamais. D'accord? Donc elles n'ont pas besoin d'entretien spécifique, juste d'être purifiées à la sauge blanche. Et moi personnellement, je les purifie quand même à l'eau de temps en temps pour qu'elles soient ravivées et déchargées. D'accord? Voilà ce que vous devez savoir sur l'obsidienne. Alors après, pareil. Pour la recharger, vous pouvez par exemple, si vous voulez vraiment la recharger un coup de temps en temps, c'est la mettre sur des perles d'amas de quartz que vous avez là, d'accord? Et vous la mettez dans le bac et elle se rechargera toute seule. Voilà, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.